Bonjour, nous allons vous montrer la fabrication du feuilletage. Christophe, s'il te plaît, Oui, quels sont les ingrédients? Eau avec un peu de sel dedans. Deux types de farine, beurre végétal et non de la graisse animale, car je trouve le feuilletage beaucoup moins écœurant. Donc maintenant, nous allons passer à la fabrication du pâton. Mettre les deux farines dans le poêlon, après l'eau, et mettre le beurre en pommade avant incorporation. Pour mettre les deux corps à la même densité, c'est-à-dire farine, eau plus beurre. Donc j'envoie. Donc au crochet, dans un batteur, ou nous pouvons le réaliser à la main, dans un cul de poule. Voilà, une fois que la farine est complètement mélangée avec l'eau et le beurre, nous allons couper. Donc un peu de farine avant pour pas que ça colle aux parois. Voilà. Donc voici le pâton, c'est la base du feuilletage. Donc là c'est uniquement eau, farine, beurre mélangé, sel. Voilà, ça c'est, hop, pour pas qu'elle croûte. Bon, ça c'est très sensuel, c'est moi qui caresse la pâte. Nous couvrons la pâte pour 20 minutes pour la laisser reposer avec un petit torchon pour éviter qu'elle sèche. Nous allons passer maintenant à la phase 2, l'incorporation du beurre dans le pâton. Donc les pâtons que nous avons laissé 20 minutes. Nous avons laissé reposer au préalablement 20 minutes. Très bien. Donc nous allons garder un pour la confection. Donc, ne jamais oublier dans la confection d'un feuilletage de toujours bien fariner le support. Donc là, nous allons vous montrer la technique. Donc, au rouleau, nous faisons la petite étoile. Pourquoi une petite étoile? Voilà, là, un petit dôme. Nous allons mettre notre base de beurre sur ce monticule. Donc toujours, ne pas oublier de mettre son beurre en pommade. Pour mettre le beurre en pommade, c'est ça. Il faut écraser quoi. Il faut le taper. Bah, faisons une pommade de beurre. Donc là, on couvre, voilà. le dôme. Maintenant, nous allons incorporer le beurre en feuille, donc qui dit feuilletage. Donc, nous allons voir. Voilà. Donc, comme je disais tout le temps, pratiquement à toutes les phases de la farine. Donc, ce que nous sommes en train de faire s'appelle un tour. Pour les puristes, le feuilletage se fait en 6 fois un tour, avec un quart d'heure de repos entre chaque tour. Qu'est-ce que tu appelles exactement un tour? Ça, cette action. On va faire un geste qui s'appelle le tour. Voilà, ça. D'accord. Et ça s'appelle un tour. Là, moi, je le mets... ouais. Un bon centimètre, pour bien commencer à étaler le beurre. Parce que là, le beurre est donc au milieu, on le voit. Outil très utile, la petite balayette, car il faut enlever toujours l'excès de farine entre les couches. Voilà, hop. On enlève la farine pour que la pâte Pour que la pâte se colle bien entre elles, d'une, et de deux, ne pas laisser trop de farine, car nous donnons du corps à notre pâte, qui sera de plus en plus sèche après, et qui risque de rétrécir à la cuisson. Donc voilà, donc comme je disais tout à l'heure, pour les puristes, là, on aurait fait un tour, et on aurait mis à reposer un quart d'heure. Moi, j'ai une technique qui est de 3 fois 2 tours, et on laisse 20 minutes de repos entre chaque tour. De 2. On fait 3 fois 2 tours. Donc, voilà, une première fois. Voilà. On fait ça 2 fois. On fait ça une deuxième fois, ça s'appelle un deuxième tour. On attend 20 minutes. On attend 20 minutes et on refait 2 tours. On fait 2 fois et ça 3 fois d'affilée. Et ça 3 fois d'affilée. Pour avoir au final 6 tours. Oui, c'est mon 3e tour. Mais là, je ne mets pas un tour. Là. Je le prépare pour la fois d'après. C'est-à-dire qu'à la fin de ton 2e tour, Voilà, là, là, il est
C'est pour que ça soit présentable. Pour ceux qui ont des problèmes de mémoire, qui est mon cas aussi, un petit conseil, quand vous faites vos tours, petite empreinte avec vos doigts, ça y est, vous avez 2 tours. Quand il y en aura de 2 plus, 2, 6, 6. Systématiquement, c'est 6 tours. Très bien, si c'est pour avoir ce fameux feuilleté.